Sur les principales raisons de l'échec des startups, la plupart d'elles sont liées au Product Market Fit. Le Product Market Fit est un terme technique qui signifie l'adéquation entre le produit et le marché. Si l'on considère que le rôle d'une entreprise est d'identifier des besoins et d'y répondre, le Product Market Fit est un enjeu majeur pour les startups. Elles doivent concevoir des produits et services ou bien la combinaison des deux parfaitement adaptés à la demande et à l'attente des clients. Évidemment, cela demande du temps, des efforts et parfois des pivots. L'erreur que la plupart des startups font est qu'au début de leurs activités, elles ont des fonds disponibles à la constitution. Disons qu'elles utilisent de la liquidité chaque mois. Elles vont utiliser 80% de leur liquidité pour concevoir et lancer un produit sur le marché. Et comme en physique, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée, le marché ne manquera pas de relever des axes d'amélioration. Et là, il n'y a plus de cash pour apporter ces améliorations. L'une des bonnes pratiques en la matière est de lancer un produit ou un service sur le marché le plus tôt possible et d'apporter des améliorations au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à échanger avec vos clients pour tester votre proposition de valeur. Sélectionnez et interrogez des personnes qui font partie de votre marché ou du marché que vous ciblez et mettez en place des boucles de feedback. Proposez un produit ou un service sur le marché. Mesurez les performances de ces produits via des feedbacks, c'est-à-dire des retours des clients. Apprenez des résultats obtenus et recommencez. Recommencez jusqu'à ce que vous atteigniez une adéquation entre le produit et le marché. Pour atteindre cet objectif, des indicateurs doivent être contrôlés régulièrement. Nous avons l'engagement, par exemple, la rétention et la recommandation. Pour l'engagement, il faut d'abord faire comprendre le produit à son audience et étudier l'engagement de celui-ci à travers l'utilisation du produit et du service. Quelles sont les différentes formes de transformation qu'ils y appliquent? La rétention, quant à elle, elle permet de valider le business model. Elle nous renseigne aussi sur la constance des utilisateurs cibles. Continue-t-il à utiliser le produit ou s'il l'a abandonné? En fonction du comportement de la cible, il est possible de déterminer si le Product Market Fit est atteint ou non. La recommandation, c'est lorsque les utilisateurs ou les clients sont satisfaits. Ils en parlent autour d'eux. Plus le taux de recommandation est satisfaisant, plus on observe une croissance organique. Il y a aussi d'autres indicateurs qualitatifs et quantitatifs qu'on peut utiliser. La part de marché. Vous avez un marché cible et le nombre de clients que vous avez. En divisant le nombre de clients par le marché, vous trouverez votre part de marché. Vous observez ces données dans le temps. Vous pouvez étudier son évolution et analyser les causes. Le taux de croissance, allez sur le compte de résultats et vos données. Commencez par le nombre de clients multiplié par le nombre d'unités par client, d'unités vendues, pour arriver à un chiffre d'affaires. Répétez cet exercice sur plusieurs périodes et analysez le taux de croissance. Ça sera à vous de déterminer ou de choisir sur quelle base évaluer vos taux de croissance, soit par le nombre de clients, le nombre d'unités par client ou le chiffre d'affaires. Le taux de résiliation. Commencez par choisir une période de calcul, par exemple chaque mois, puis divisez le nombre total de clients perdus pendant cette période par le nombre de clients que vous avez eu le premier jour de cette période. Vous trouverez le taux de résiliation. Observez ces données ou son évolution dans le temps. Le taux de recommandation ou Net Promoter Score, il sert à mesurer la propension et la probabilité de recommandation d'une marque ou d'un produit. Utilisez un questionnaire que vous enverrez à vos clients. Par exemple, sur 1000 répondants, 400 ont donné une note allant de 9 à 10. Et 230 disent que non, ils ne comptent pas recommander vos produits ou vos services à d'autres personnes.
taux de recommandation est donc de 17%. Et pour les indicateurs qualitatifs, nous pouvons parler de la communication de bouche à oreille. C'est quand vos clients parlent de votre produit, vos clients potentiels. Il faudra les équiper pour qu'ils aient une base de négociation, une base d'argumentation. Soyez transparent en leur donnant le maximum d'informations sur votre produit ou service. Partagez votre vision, mission et valeurs sous forme d'histoires qu'ils peuvent raconter. Mettez en exergue ce qui vous différencie de la concurrence et vous aurez vos meilleurs commerciaux sur le terrain. Un autre indicateur qualitatif est l'intérêt des médias et des analystes sur votre produit ou sur vos produits et services. Ces indicateurs auront des impacts positifs sur le taux de conversion des clients, mais aussi sur le coût d'acquisition des clients. Dans le livre The Lean Product Playbook, il y a une méthode qui pourra aider votre équipe à démarrer. La voilà. D'abord, déterminez votre client cible, c'est-à-dire les personnes que vous ciblez. La deuxième étape, identifiez les besoins non satisfaits de ces clients. La troisième étape sera de définir votre proposition de valeur. Comment allez-vous répondre à cette demande de ces clients? La quatrième étape est de spécifier les caractéristiques de votre MVP. Alors, concernant le MVP est une technique de développement qui permet d'introduire un produit ou un service sur le marché avec des caractéristiques basiques, mais assez pour avoir l'attention des clients. En réalité, c'est la version d'un produit ou d'un service qui permet d'obtenir un maximum de retours clients avec un minimum d'effort. Il est utilisé pour fabriquer, tester et mesurer sur le marché un produit. C'est en réalité une stratégie de vérification qui permet de minimiser les risques en s'attachant en premier lieu aux besoins des utilisateurs. Ensuite, la cinquième étape consiste à développer ce MVP, ce Minimum Viable Product. La sixième et dernière étape sera de tester votre MVP auprès des clients. N'hésitez pas d'utiliser les indicateurs que nous avons exposés plus tôt pour déterminer si vous êtes dans la bonne direction pour atteindre votre Product Market Fit.